Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous cherchez à faire une redirection d'URL sur votre boutique Shopify. Sachez que Shopify a introduit cette fonctionnalité disponible directement depuis son back-office. On va voir ce qu'elle regroupe, ce qu'il est possible de faire ou quelles sont les alternatives ainsi que les implications qu'il peut y avoir. Parce que techniquement, il doit y avoir une approche SEO dans la volonté d'effectuer une redirection et donc de ne pas perdre de trafic ou de ne pas avoir un lien mort sur notre site. Donc on va parler de ce que ça implique dans la stratégie SEO, mais aussi évidemment comment le régler directement depuis le site Shopify. Comme je vous ai dit, je vous parlerai d'une petite alternative au cas où ça ne marche pas. Donc ça, ce sera à vous de le tester. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours un petit temps de diffusion quand vous entrez ou validez une redirection d'URL. Ce n'est pas souvent instantané ou efficace ou effectif du moins dans la seconde qui suit. Il y a sûrement quelques minutes avant que ça puisse être testé et confirmé. Donc pour y aller, c'est assez simple parce que vous avez juste à taper redirect dans l'URL de recherche de Shopify et puis vous allez pouvoir créer une redirection d'URL, entrer la page depuis laquelle vous voulez rediriger et la page vers laquelle vous voulez rediriger. Pas besoin de remettre votre nom de domaine, vous pouvez juste mettre /page/ le nom de la page et faire de même pour la page d'arrivée. Comment trouver son URL ? Pour trouver son URL, on peut se diriger directement depuis notre boutique. Donc là, je vais me mettre sur ma boutique directement et aller sur un produit. Et comme ça, je peux récupérer la page. Okay. Si notre URL n'est pas forcément publiée ou accessible depuis le site, vous avez toujours la possibilité de la retrouver dans votre page ou vos menus, peu importe où, en allant tout en bas et puis en retrouvant l'URL qui est juste ici. Là. Elle sera complète là. Donc vous prenez seulement /page/ le nom de la page, comme on le voit ici. C'est idem sur les produits. Donc si vous allez dans pack de produits style 2, on descend, on va le retrouver juste ici. Product, copie de pack produit. Je pense que si vous sélectionnez tout, ce sera à tester, ça marchera quand même dans la partie redirection. Mais au moins vous êtes au courant. À noter d'un petit détail qui est quand même intéressant, c'est que quand vous changez d'URL, bon techniquement vous devez déjà le savoir, quand vous changez d'URL directement à l'intérieur de la page, Shopify vous crée la redirection tout seul. Donc par exemple si vous voulez retirer le -2 de l'encre d'URL, copie de FAQ, vous enregistrez et en fait il vous propose direct de créer une adresse URL de redirection pour copie de FAQ2 vers copie de FAQ. Parce qu'en fait votre ancienne URL sera plus dispo. Certains utilisateurs y avaient déjà potentiellement accès ou même elle était déjà potentiellement remontée sur les réseaux de recherche Google et votre site sera pénalisé si vos pages référencées sur Google pointent vers des 404, à savoir des pages qui n'existent plus. Donc, Shopify par défaut vous propose de faire la redirection, donc on accepte, on enregistre et généralement elle se cale direct dans cette partie redirect. Je devrais avoir une 4e ligne si j'en avais 3, je me souviens plus. Non, là je suis dans réduction, donc redirect. Voilà, FAQ2, copie de FAQ sans S. Donc c'est parfait. Si ça ne marche pas, on ne sait jamais. Vous pouvez le faire depuis votre domaine, hébergeur de domaine. Je ne sais plus si Shopify direct dans la catégorie domaine, si vous avez acheté votre domaine sur Shopify, permet de le faire. Peut-être, je pense, parce qu'on devrait avoir accès au DNS. Et sinon, vous trouverez des tutoriels sur OVH, Hostinger ou peu importe l'hébergeur que vous avez pour créer une redirection d'URL depuis leur plateforme. Parce qu'en fait, c'est eux qui sont à l'origine du domaine et donc d'un côté, c'est de là que tout découle. Stratégiquement, en SEO, c'est peut-être même plus smart de le faire depuis l'hébergeur de domaine. Mais à mon avis, c'est vraiment un détail parce que Shopify aussi le fait du côté serveur. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir cette notion. Je réfléchis en même temps. Mais vous pouvez largement vous contenter de cet onglet de redirection. Je vous ai juste donné une alternative au cas où, qui complexifie peut-être aussi cette vidéo. C'est pas grave, au moins vous avez toutes les infos. Dernier point, c'est les implications que ça peut avoir sur la partie SEO. On va dire une page qui n'existe plus sur votre boutique, ça va donner un truc comme ça, genre page, disons qu'elle existait avant, mais là elle n'existe plus. Donc on va arriver sur une 404, ok ? On n'a pas envie qu'une page ici mène vers une 404 et donc c'est la raison pour laquelle on crée une redirection. Au cas où,
Si la redirection n'est pas forcément l'outil dont vous avez besoin, vous aurez potentiellement besoin de désindexer une page potentielle qui était indexée par avant sur Google et que vous n'avez plus forcément envie d'utiliser, ou de changer ce qu'on appelle une canonicale. C'est des notions qui sont avancées aujourd'hui en SEO, et sachez que vous avez l'option de les faire de manière native directement sur le thème full stack et sa version premium. Si vous avez d'autres questions ou remarques sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo, et nous on se retrouve dans une prochaine ou directement sur le thème full stack. À bientôt.